Bonjour les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024 pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons aller développer chacun des domaines de votre quotidien pour voir comment va commencer cette nouvelle année 2024 qui, je l'espère, vous sera beaucoup plus favorable, qu'elle puisse en tout cas vous permettre d'avoir vos souhaits, d'avoir vraiment ce que vous souhaitez voir se mettre en place, que vous puissiez réaliser vos rêves. Et nous, pour cela, eh bien, je vous invite tout de suite à me suivre dans les cartes. Alors, mes petits taureaux, nous sommes partis pour les énergies principales de votre mois de janvier 2024. Allez, on commence par l'énergie principale. Sous quel signe ce mois-là? Waouh, les miracles pour vous. Alors, nous avons la carte des miracles avec la cascade arc-en-ciel. Bon, ce que l'on nous dit déjà, bah oui, c'est que ce mois de janvier pour vous, ça va peut-être être l'apparition d'un miracle. C'est-à-dire que il y a une situation qui vous préoccupe et qui, comme par enchantement, va sortir de la difficulté, j'entends. Il y a en tout cas une solution qui va émerger de cette situation. Vous voyez ici, j'ai un arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, en fait, il apparaît quand il y a du soleil après la pluie. Donc pour moi, en tout cas, ce que l'on me dit pour vous les taureaux, c'est que ce mois de janvier, eh bien, c'est simplement le soleil après la pluie. C'est le calme après la tempête. 2023 a très certainement été compliqué. Et décembre encore peut-être plus parce que les énergies ont été d'une puissance au mois de décembre. Les choses se sont accélérées, les prises de conscience, les illuminations, le travail sur soi a été amplifié plus. Et ça n'a pas été sans larmes, ça n'a pas été sans rien. Et oui, j'entends les larmes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des larmes de versées. Et sans larmes, il n'y a pas d'arc-en-ciel justement quand le soleil se pointe. Quelque part, il faut avoir parfois traversé des moments difficiles, compliqués, pour savourer la douceur de la vie quand les moments deviennent plus joyeux et plus positifs. Mais en tout cas, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui se transforme. Vous êtes dans un mois de transformation. Et d'ailleurs, ça peut être cette transformation intérieure en vous qui provoque certains miracles. J'ai le papillon violet, qui est peut-être une transformation spirituelle ou de votre mental. On transforme ses pensées en autre chose. J'ai ici le papillon rouge, qui est le chakra racine. On s'ancre, on transforme son chakra racine en s'ancrant bien. Et puis, j'ai le papillon jaune avec le plexus solaire, qui nous parle peut-être en effet de transformer de la tristesse au niveau du plexus solaire en joie et d'éprouver de la joie. Et ces trois chakras qui sont finalement un petit peu tout le long de votre colonne énergétique, eh bien, nous dit que finalement, ces transformations énergétiques en vous, ces prises de conscience, ces choses que vous avez changées en vous, vont pouvoir aussi faire en sorte que ces miracles puissent être obtenus. On est aussi avec le 31 sur l'énergie 4, l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réussite et de stabilité qui se met en place ici. Alors, la carte de l'empereur, ça peut représenter la figure paternelle aussi. Alors on pourrait être aussi sur la figure maternelle, parce qu'on a le 3 avec l'impératrice et le 1 sur la nouveauté. Moi j'entends que pour certains taureaux, le miracle, ça peut être le bébé miracle, tout simplement. Vous êtes peut-être dans des difficultés pour avoir un enfant. Ça n'a même pas été facile parce qu'il y a eu des larmes, soit parce que ça marchait pas et puis quand ça marche pas, en fait souvent on voit d'autres personnes arriver à avoir des enfants autour de soi, etc. Et en fait ça vous renvoie à votre difficulté, soit parce qu'il y a peut-être eu aussi plusieurs fausses couches, c'est tout à fait possible aussi derrière, peut-être même 3. Parce que les papillons peuvent représenter quelque part des défunts, mais ici c'est un message très délicat que je reçois aussi, c'est qu'il y a peut-être eu en effet plusieurs fausses couches et que là en fait c'est un enfant inespéré, un bébé miracle, j'entends. Un bébé miracle.
En tout cas, si vous êtes dans cette optique-là, eh bien, je vous le souhaite, ce bébé en tout cas. Allez, on va aller voir dans les différents domaines comment va se passer ce miracle-là aussi. Allez, on va commencer par le domaine professionnel, de vos activités, de vos projets, de ce qui se passe en tout cas. Alors, je vais le mettre là parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de place tout à l'heure. Et je vais pouvoir prendre de la place. Allez, domaine professionnel, des activités, des études, de vos loisirs, de vos projets. Janvier 2024, Taureau. La force. Bon, ici, il y a en effet... on se sent courageux, pourquoi pas. Hein. Il y a la force de se lancer dans un projet. On retrouve peut-être de l'énergie. Ça peut être aussi le fait d'apprivoiser ses peurs, hein, la force, par rapport à quelque chose que vous avez envie. Affronter sa hiérarchie, remettre des choses en place, se lancer dans un projet professionnel, dans une activité. En tout cas, on a la carte de la force. Alors, la force toute seule, voilà, on me dit juste qu'il y a peut-être un regain d'énergie, que l'on a le courage nécessaire pour faire quelque chose. Mais je vais aller compléter avec une autre carte. Bon, il y en a deux, hein. Valet de denier et as de bâton. Ouais. Ici, on me dit que vous avez la force et l'énergie nécessaire et la capacité aussi d'entamer quelque chose de nouveau. On a un as de bâton ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau désir qui est en train de germer, de naître à l'intérieur de vous. Il y a comme une flamme qui se réactive. Ça peut être un nouveau projet, une prise d'initiative, le fait de débuter quelque chose, de prendre un nouveau départ ou de suivre sa passion. Et j'ai la force ici. Donc, ça veut dire que tout simplement, les taureaux, vous entamez le mois de janvier avec le courage nécessaire pour vous lancer dans un nouveau projet. Pour certains, avec le valet de denier qui l'accompagne, on va être soit sur le fait de se lancer peut-être dans un nouveau travail dans lequel il y a peut-être une formation à faire. Ça peut être quelqu'un qui, au contraire, se lance dans le fait de former les autres aussi, en tant que professeur, en tant que mentor. C'est tout à fait possible. Alors ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est à la retraite et qui retrouve de l'énergie à travers une nouvelle activité, une nouvelle passion. Pourquoi pas ? Pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va y avoir un nouvel emploi et que peut-être que ça va passer par une formation. Alors, c'est pas forcément une formation comme on entend aller se mettre sur une chaise et puis apprendre des trucs avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous forme sur place, vous voyez, parce que voilà, il manque de main-d'œuvre, il manque d'employés, etc. Et on vous dit, je vais te former sur place, c'est pas grave, débutant accepté, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui débute, qui est nouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut être, alors c'est marrant parce que ça peut être un nouveau projet avec des ados ou avec quelqu'un de plus jeune que vous aussi. En tout cas, on a un as et un valet. L'as, c'est le début, c'est la nouveauté aussi. Et le valet aussi, quelque part. Parce que le valet, c'est une notion très jeune. Ça peut être un nouveau projet, mais qui est vraiment de l'ordre de la nouveauté, du début. On n'en est qu'au début, hein, quelque part. On est sur le fait peut-être aussi de développer certaines compétences pour pouvoir aller faire quelque chose de nouveau. J'ai peut-être des personnes qui veulent changer de métier, mais pour ça, il va falloir se former. Ok, poursuivons sur le plan relationnel maintenant. C'est intéressant parce que la carte du miracle, qui avec le chiffre 31 qui nous fait 4, qui peut être aussi le chef d'entreprise, ça peut être de tomber sur le bon chef d'entreprise ou la bonne chef d'entreprise, par rapport peut-être à un apprentissage, une alternance, quelque chose comme ça. Il y a un miracle de dernière minute. Vous deviez peut-être faire une formation en alternance, on vous a planté. Et là, comme par miracle, juste au moment où vous alliez renoncer, mais vous ne renonciez pas, il y a quelqu'un qui vous propose un contrat ou qui vous dit tiens, non, moi j'ai de la place, si tu veux, je vais te prendre dans mon entreprise. Ça peut être aussi le miracle, c'est quelque chose en tout cas pour moi de très positif pour vous qui se met en place. C'est-à-dire que il y a l'issue d'une situation, là sur le plan professionnel, qui arrive comme un cheveu sous la soupe. C'est quelque chose qui est peut-être soudain, auquel vous n'aviez pas pensé. Moi, avec l'arc-en-ciel, là, et la notion de miracle, quand même un changement très positif, j'entends que quelque part, le miracle, vous le provoquez aussi en changeant
pour certains, de domaine. Allez, sur le plan relationnel, pour mes petits taureaux janvier 2024, nous avons le fou, nouvelle relation, nouveau départ aussi dans les relations au final. Hein. Alors, on est sur de la nouveauté sur le plan pro ou quoi que ce soit, donc ça peut être aussi une nouvelle relation professionnelle, nouveau patron, nouvelle équipe, nouveaux collègues. On est peut-être dans cette cette nouveauté-là. Ça peut être une nouvelle personne qui est mise sur votre chemin et qui vous ouvre les portes d'une nouvelle aventure. Ouais, j'ai l'empereur ici, donc ça peut être un nouveau patron en effet. Hein. Alors, ici, on peut être aussi sur un changement qui s'opère. Soit vous êtes célibataire et là, avec le nouveau départ, on vous dit c'est bon, il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver à toi. Alors, c'est pour ça que j'ai le miracle. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un alors que vous n'y croyez plus. Mais on vous dit que si, là, il y a une personne qui arrive pour vous. Vous n'y croyez plus parce que pour certains, avec le 3 d'épée, il y a eu beaucoup de chagrin. Le fou, c'est l'enfant, c'est la jeunesse. Donc ouais, il y a des bébés ici qui arrivent pour des personnes qui ont eu beaucoup de chagrin au niveau d'une grossesse. Et il y a une belle vie de famille derrière avec le 10 de Pentacle, il y a un bonheur derrière. Il y a un bonheur magnifique derrière. Donc il y a un bébé qui arrive ici. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà enceinte et qui est prête à accoucher et qui va mettre son bébé au monde au mois de janvier. Et en fait, le bébé arrive, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais de façon bien concrète. Mais c'est après plusieurs périodes de chagrin. Et vous voyez, j'ai encore 3 flèches. Comme s'il y avait eu encore 3 pertes jusqu'à présent. Alors, soit il y a eu peut-être 3 fausses couches pour quelqu'un qui essaye d'avoir un enfant. Soit il y a peut-être eu 3 trahisons aussi. Et c'est pour ça que vous n'y croyez peut-être plus. Vous croyez peut-être plus en l'amour parce que vous vous dites, en fait, je suis tombée sur 3 fois la même personne. Ça s'est fini à chaque fois pareil. Oui, mais jamais 203, c'est fini. Terminé. Et puis là, on est sur des nouvelles énergies pour 2024. Tout ce que nous avons déconstruit en 2023, c'est quelque chose que vous avez été amené aussi à déconstruire chez vous, dans vos relations. Des choses que vous n'avez plus envie, que vous ne voulez plus. Des prises de conscience sur vos propres comportements. Donc forcément qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et c'est un miracle pour vous parce que vous n'y croyez peut-être plus à l'amour. Mais là, ça arrive. Donc pour des couples, l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres couples, ça peut être un miracle dans le sens aussi où vous aviez peut-être des difficultés dans votre couple et là, il y a un nouveau départ. Comme par miracle, il y a un nouveau départ ici. Allez, je vais compléter comme d'habitude. Allez, sous ma petite carte du fou, qu'est-ce qu'on a pour mes petits taureaux de janvier, s'il vous plaît? Eh oui! Eh ben tiens, regardez, As de coupe et la force qui sont tombés ici pour vous avec le fou. La force, on la retrouve là. Hein. Vous reprenez des forces dans une relation. Eh oui, parce que quelle que soit en fait la situation sentimentale, relationnelle dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous avez connu du chagrin, vous reprenez des forces. Vous reprenez des forces, vous ressortez beaucoup plus fort. Et en effet, As de coupe, j'ai une nouvelle relation pour certains qui arrivent. Rencontre amoureuse, mois de janvier. En même temps, les sorties du nouvel an vont pouvoir peut-être aider à certaines rencontres. C'est plutôt pas mal. Mes guides me disent, oui, les soirées du nouvel an aussi finissent souvent par des bébés en septembre. Oui, ça arrive. Non, ça m'est pas arrivé, mais ça arrive, hein, ça arrive autour de moi déjà. Donc oui, ça peut être aussi, peut-être que vous pensiez que vous ne pouviez plus avoir d'enfants ou que vous n'en auriez pas, peut-être parce que ça a été aussi 3 FIV qui ont échoué et vous pensez que ça ne peut pas arriver et puis d'un seul coup, là, comme par miracle, il arrive naturellement. Et oui, parce que pour moi, il y a eu quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous dans 2023. Vous avez évolué, vous avez pris quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous avez soigné vos blessures, j'entends. Pour certains, vous avez peut-être même travaillé sur votre chakra sacré, votre chakra racine. Ça peut être, vous savez, les difficultés à avoir des enfants viennent parfois, même souvent aussi dans les lignées familiales. C'est-à-dire que ça peut être des fausses couches chez votre mère, votre grand-mère, etc. Et on remonte comme ça. Et ça peut être aussi des avortements.
soit que vous avez subi un avortement plus jeune ou dans le passé et ça vous a tellement marqué que inconsciemment vous pensez peut-être que vous n'avez pas le droit d'avoir un enfant aujourd'hui et d'où les difficultés, mais on vous dit si, tu as le droit. Je vous invite, si vous êtes dans cette notion de fausse couche ou de difficulté à avoir des enfants, j'ai une guidance à choix où la carte des miracles justement était sortie. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Je pense que vous aurez des réponses parce que j'explique beaucoup de choses dedans, les guides me donnent beaucoup de messages dedans et je pense que vous avez besoin d'entendre ces messages. Donc si jamais ça vous parle, ne serait-ce qu'à une seule personne, allez-y parce que je suis sûre que ça va pouvoir vous débloquer et vous faire prendre conscience de quelque chose que vous avez besoin de savoir pour entamer cette nouvelle année avec plus de sérénité et vous libérer quelque chose pour amener ce changement en 2024. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais allez-y si vous êtes appelé. L'as de coupe, nouvelle relation aussi. Bah oui, pour certains, vous reprenez des forces après peut-être des trahisons, des difficultés relationnelles. Et nouveau départ, nouvelle relation. Ça peut être des relations aussi, trahison professionnelle ou amicale, hein, mais il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Parce qu'il y a des anciennes personnes qui sont définitivement parties. Et j'entends définitivement parties dans le sens où vous partez avec, vous reprenez des forces, vous reprenez, vous domptez vos peurs, votre passé, et vous vous affranchissez de vos peurs. Alors, non, c'est plutôt celui-là après. Alors justement, vie intérieure, vie spirituelle. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de janvier 2024, bien sûr. Ah, bien, le pendu. Et le pendu, regardez-moi ça, il est à l'envers. Et quand la carte, elle tombe à l'envers, j'aime bien cette carte quand elle tombe à l'envers pour le suspendu parce que ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et oui, moi je ressentais des blocages chez vous. Des blocages surtout sur le plan relationnel. Il y avait beaucoup de blocages et là, il y a un déblocage intérieur. En ce mois de janvier, vous débloquez quelque chose pour vous aider à avancer. Alors, vous débloquez quoi? On va voir. Quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Un nouvel état d'esprit. Vous débloquez quelque chose au niveau du mental. La ligne deuxième. Eh oui, voilà. Bon, bah voilà. Hein. On y est. Avec le 5 d'épée, vous débloquez votre mental. Eh oui. Vous voyez, c'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui avait peut-être subi un avortement et qui se dit, bah c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je n'arrive pas à avoir un enfant parce que je ne mérite pas. D'accord? Mais en fait, là, vous prenez conscience que votre mental vous bloque en vous disant ça. Vous n'étiez pas prêt à l'époque, vous n'étiez pas prête, vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne, ça n'était pas ok à l'époque. Si vous avez fait cela, c'est que vous sentiez que c'était la seule issue. Moi, je ne suis absolument pas dans le jugement. Il faut savoir qu'une âme, quand elle veut s'incarner, donc un enfant, c'est à l'avance s'il va s'incarner ou pas. Si le corps va aller jusqu'au bout de la grossesse, que ce soit à cause d'une fausse couche, ou à cause d'un avortement, le corps, l'âme, elle sait à l'avance que le corps ne va pas aller au bout de la grossesse. Parce qu'elle a prévu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas y aller. Elle va pas se dire, bah de toute façon, je vais pas m'incarner parce que le corps, il va pas aller à la fin. Donc, je vais attendre le prochain. Et ça peut être même 10 ans, 15 ans après, l'âme, elle attend. Et quand vient le moment vraiment propice où vous décidez réellement cette fois-ci d'avoir cet enfant, eh bien, si c'est par rapport à un avortement, l'âme, elle a attendu jusqu'à ce que vous soyez prête pour avoir un enfant et elle va aller dans ce corps qui va venir à l'intérieur de vous. Si c'est des fausses couches, l'âme, elle savait que cette âme que ce corps n'irait pas au bout parce qu'il avait peut-être un petit souci, parce que l'âme, elle l'a su avant même que vous le sachiez. Donc elle s'est pas incarnée et elle a attendu. Et puis ce bébé miracle peut-être arrive enfin. Et sachez que c'est la même âme qui aurait dû s'incarner dans les petits corps qui ne se sont pas réveillés, vous voyez.
C'est très délicat pour moi de parler de ça. C'est un sujet. Alors c'est un sujet tabou, hein, bien entendu. La fausse couche, l'avortement, tout ça, on n'en parle pas. Hein. Et là, en fait, si les guides m'en parlent, c'est parce que vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir ça pour se libérer. Et justement, le mental s'apaise et vous voyez les choses autrement. Et d'où le fait que les choses puissent se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque en vous. Ça peut être aussi en lien avec cette relation. Vous avez tourné en boucle le pourquoi est-ce que ça s'est passé, pourquoi il m'a fait ça, elle m'a fait ça, pourquoi. Et puis vous continuez à ressasser le passé et en fait ça ne s'arrête jamais. Et là vous vous dites en fait stop. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer en vous disant en fait si j'ai vécu ça c'est parce que ça m'a appris ça, c'est que ça m'a amené ici. Et en fait vous changez d'état d'esprit. Ça peut être quelqu'un qui tourne en boucle aussi le fait de j'ai vécu trois ou plusieurs défaites amoureuses, relationnelles, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est pas fait pour moi les relations. Et en fait, vous tournez ça en boucle. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça bloque les relations autour de vous parce que vous croyez que vous n'êtes pas apte à être aimé ou que ça n'est pas fait pour vous. Et puis d'un seul coup là, vous prenez conscience que en fait c'est ça qui vous bloque, c'est le fait de tourner en boucle dans vos pensées. Je ne suis pas fait pour être aimé ou je ne suis pas faite pour être aimée. Quand vous pensez ça, vous matérialisez ce que vous pensez. Vos pensées deviennent réalité parce qu'on est de plus en plus dans des énergies puissantes. Nous avons quand même fait 3 sauts quantiques au cours de l'année 2023. Là maintenant, il n'y a plus qu'à penser à quelque chose et vous le provoquez dans la matière. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et en fait, là, vous prenez conscience que vous devez switcher votre état d'esprit sur quelque chose de plus positif pour attirer à vous quelque chose de plus positif. Et finalement, vous allez vous dire, ouais, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avant que ça va se passer comme ça maintenant. Non, je suis fait pour être aimé, j'ai quelqu'un qui m'est destiné. Et voilà, et vous repartez sur une nouvelle rengaine plus positive au niveau de votre esprit. Et forcément que les blocages sautent. Bon, 2 cartes de force quand même. Donc vous allez ressortir plus fort de ce mois de janvier. Avec vraiment des déblocages, des nouveaux désirs, des nouvelles passions peut-être pour certains. Une flamme qui se rallume. J'ai une flamme qui se rallume très clairement à l'intérieur de vous. Nouveau travail, nouvelle relation, nouveau cycle je dirais. Mais avec peut-être des miracles pour vous. Voilà les amis, très bon mois de janvier à vous, merci du fond du cœur et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire vos ressentis par rapport à cette vidéo. J'en serais ravie, moi ça me booste, ça m'encourage aussi dans mon travail et j'aime bien vous lire aussi, j'aime bien lire vos messages. Voilà un petit peu pour vous. Et puis bien sûr, je vous mets en description de la vidéo, je ne vous l'ai pas dit, les oracles et les tarots que j'utilise. Et puis bien entendu, mon site internet, si jamais vous avez envie d'approfondir pour vous-même de façon plus personnalisée cette guidance. Voilà les amis, bon mois de janvier à vous. Très belle continuation, merci du fond du cœur.